Maman, il y a mes amis qui viennent d'arriver, je vais leur ouvrir. Oh comment tu vas, Bill? Ça va bien, toi? La forme? Ouais, vas-y, rentre. Merci. Vas-y, installe-toi. C'est cool. Merci, Amine. Pas de soucis, c'est normal. Voilà, bah il fait chaud. Hein. Bah ouais, t'as vu là, en plus, on a fermé partout. Ah ouais, pour ta maman? Ouais. Et bah là, elle est restée à la chambre parce qu'il y a que là-bas qui fait frais. Ouais, normal. Tiens, mais d'ailleurs, tu veux boire quelque chose? Vas-y, ouais. Bah avec cette chaleur là, de l'eau. Hein. Ok. Merci, Amine. Pas de soucis. Ah, Amine, merci, t'es gentil. Mais tu sais quoi, je te cache pas que moi ça va pas trop. J'ai une question. Vas-y. C'est quoi un associateur? Un associateur? Je vais te répondre, Amine. Mais avant, je vais te dire une chose. Devant Dieu, tu seras seul. Moi, je serai pas là, ta maman ne sera pas là, tes amis musulmans, ils seront pas là, l'imam, il sera pas là. Tu seras seul. Donc, si je peux te donner un conseil, ne laisse personne te tromper au sujet de ton salut. Moi, je vais te dire des choses, il y a d'autres personnes qui vont dire le contraire. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu parle à ton cœur. Dieu peut te parler audiblement, Dieu peut te parler dans des rêves, Dieu peut te parler au travers de quelqu'un. Mais il y a une chose que Dieu a laissée pour les hommes, qui est irréfutable, c'est les Écritures. Et Dieu ne peut pas se contredire, car il est Dieu. Si tu es sincère dans ta démarche, il te guidera lui-même. Maintenant, je te réponds. Un associateur, selon les musulmans, ou plutôt selon l'islam, c'est quelqu'un qui associe Dieu à quelque chose ou à quelqu'un d'autre. T'as un Coran? Ouais. Vas-y, on va prendre une sourate. On va prendre la sourate 5, au verset 72, tu vas voir. Donc regarde, sourate 5 au verset 72. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent, en vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur. Il faut savoir que dans le Coran, il n'y a pas de plus grand péché. C'est un plus grand péché que le meurtre. Donc aux yeux du Coran, là, t'es un meurtrier. Parce que pour toi, Jésus c'est Dieu. Donc t'es un associateur. Alors là, je vais te répondre oui et non. Pour un musulman, je suis un associateur. Mais être un associateur, c'est quoi? C'est associer Dieu à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. Donc pour qu'il y ait association, il faut qu'il y ait plusieurs sujets. Pour moi, Jésus et Dieu, c'est la même personne. Donc je ne l'associe pas. Parce que associer Dieu à Dieu revient à ne pas l'associer. Je te suis, mais pour moi, je trouve ça pas logique. Parce que regarde, toi, tu dis que Jésus c'est Dieu. Alors qu'on sait tous que Jésus est mort sur une croix. Mais Dieu peut pas mourir. Dieu c'est pas un homme. Dieu n'est pas mort. Voilà, ben là tu soulèves un point intéressant. Je crois que c'est Youssouf. Ah ben c'est super. Oh, ça va? Ça va? Salam alaikum. Alaikum salam. Ça me fait plaisir que tu sois venu. Ça a été hier? Ah, ça a été. Vas-y, viens, on est en train de partager. Youssouf, comment tu vas? Ça va et toi? Tranquillement? Ouais. Vas-y, pose-toi. Et on disait quoi, nous, d'ailleurs? Ouais, je disais que tu as soulevé des points intéressants. En fait, c'est qui t'a dit que Jésus il était mort sur une croix? Bon, je sais pas, tout le monde dit ça. C'est reparti. Ok, ben là tu vois, dans ce que tu as dit, il y a déjà un problème. Est-ce que tu crois que le Coran c'est le dernier livre? Celui qui est descendu pour confirmer l'évangile et la Torah? Bah ouais, on a lu ça hier en plus. Voilà. Tu crois en ça, Youssouf? Bien sûr, le Coran c'est la dernière révélation. Ok. Ben si ces trois livres-là viennent du même Dieu, ces trois livres-là ne peuvent pas se contredire. Parce que Dieu ne se contredit pas. On va prendre un verset ensemble. Dans Jean 19, au verset 17, la Bible dit « Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. » Vous croyez en ça, les gars? C'est écrit. Le Coran dit que la Bible, c'est la parole de Dieu. Bah ouais, c'est... Ouais.
Ok, on va prendre le Coran maintenant. La sourate 4, au verset 157. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Donc là, les frères, il y a un sérieux problème. Toute la Bible, dans son intégralité, elle nous présente Jésus comme étant celui qui a été crucifié, mort à la croix pour nous, afin que lorsqu'on meurt, nous les hommes, on puisse avoir accès au ciel. Et le Coran vient 600 ans après, et il nous dit que non, il n'a pas été crucifié. Mais que sur la croix, c'était quelqu'un d'autre. Mais c'est chaud là, ça se contredit complètement. Mais oui, c'est chaud, Amine. On fait comment là maintenant? Comment ça, on fait comment? C'est falsifié tout ça, Amine. Je te l'ai déjà dit, la Bible, elle est falsifiée. Youssouf, frère, à ton avis, Dieu veut conduire les hommes à la vérité ou à l'égarement? À la vérité, bien sûr. Mais alors pourquoi il nous demanderait d'aller lire un livre si celui-ci a été falsifié? Ça n'a pas de sens. S'il est Dieu, il savait à l'avance que les Écritures elles allaient être modifiées. Si ça serait le cas, il t'aurait recommandé de jamais ouvrir la Bible parce qu'elle est fausse. Mais là, bizarrement, il dit aux musulmans d'aller lire la Bible. Donc selon toi, Dieu veut volontairement égarer les gens. On a lu les sourates hier où Allah disait d'aller lire la Bible. Youssouf, c'est simple, dis-moi. T'as déjà eu des fausses chaussures requins du marché au bled, là? Bah, bien sûr, quand j'étais plus jeune. C'est quoi le rapport? À ton avis, tu penses que les vraies chaussures sont sorties avant les fausses ou après les fausses? Bah, avant, c'est évident. La falsification, ça vient après l'original. Bon ben voilà. Comment on peut dire que la Bible soit la falsification alors que ces derniers textes datent de 600 ans avant le Coran? Franchement, c'est chaud. Hein. Tout ce que tu nous dis depuis tout à l'heure, c'est vraiment chaud. Mais par contre, il y a un truc que moi je comprends pas parce que tu nous dis que en fait l'homme il a accès au ciel parce que Jésus a été crucifié. Et le rapport c'est quoi? Ça c'est une bonne question ça. En plus c'est très important. Je vais te répondre. Dans Jean 3, au verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Non, 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 non. Arrête-toi, arrête-toi. Le Coran est clair là-dessus. Dieu n'a pas de fils. Attends Youssouf, je sais pourquoi ça te choque, mais t'as pas compris. Quand la Bible emploie le mot fils, ça ne veut pas dire que Dieu est descendu vers une femme pour avoir des relations intimes avec elle, en l'occurrence Marie. Mais Dieu lui-même a fait habiter son esprit dans Marie, pour qu'au travers elle, il puisse naître comme un homme, semblable à tout autre homme, mais né de l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi on dit Jésus est le Fils de Dieu, parce que Dieu l'a engendré de son esprit, non pas par un acte physique. C'est pour ça que Jésus c'est le seul homme ou le seul prophète qui n'a pas de père biologique. Attends, tu t'égares. Adam aussi n'avait pas de père. Le Coran nous enseigne que le miracle de Jésus, c'est le même que celui d'Adam. Ben oui, mais c'est vrai ça. Allah fait ce qu'il veut. Mais ça servira à quoi Dieu de descendre comme ça? Ok. Youssouf, comment Dieu a créé Adam? Comment il a créé? Tu fais ce qu'il veut, je t'ai dit. Ouais, ok. Mais qu'est-ce qu'il a utilisé pour le créer? Ben de la poussière. Ok, donc il est né poussière. On connaît tous cette grande citation biblique quand Dieu parle à Adam, qui lui dit tu es né poussière et tu retourneras à la poussière. Ok, ben on va prendre une sourate maintenant. La sourate 4 au verset 171. Ô gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Donc là les gars, le Coran atteste bien que Jésus est né de la parole de Dieu et qu'il est né du souffle de Dieu. Et ce mot-là, souffle, en hébreu et en arabe, c'est le même mot qui désigne le mot esprit. Donc on voit que Jésus est né de l'esprit de Dieu. Donc si on reprend pour Adam, tu es né poussière et tu retournes à la Poussière. mais pour Jésus, tu es né esprit de Dieu et tu retournes. Esprit de Dieu.
Voilà. Jésus, c'est l'Esprit de Dieu dans un corps humain. Donc c'est Dieu lui-même incarné. Voilà pourquoi Jésus, c'est le seul homme de toute l'humanité qui n'a jamais péché, attesté par le Coran et attesté par la Bible. Parce que Dieu ne pêche pas, c'est contre sa nature. Mais Mohamed aussi, il pêche pas. Il n'a jamais péché. T'es sûr, Youssouf? Renseigne-toi bien sur sa vie dans les hadiths. Et tiens, on va prendre un verset ensemble. C'est la sourate 40 au verset 55. Donc c'est Allah qui parle à Mohammed. Endure donc, car la promesse d'Allah est vérité. Implore le pardon pour ton péché et célèbre la gloire et la louange de ton Seigneur soir et matin. Donc si Allah demande à Mohammed d'implorer le pardon de son péché, c'est parce qu'il avait péché. Et Hamid, tout à l'heure tu avais une question. Ouais, en fait, ma question c'est pourquoi Dieu il a envoyé Jésus ou pourquoi Jésus s'est envoyé lui-même. Hamid, tu vois bien que ça tient pas debout son histoire. Dieu se sera envoyé lui-même. Ça n'a pas de sens, Hamid. Oh. Ben frère, attends. Est-ce que tu sais que dans le Coran, il nous est dit qu'au jour du jugement, tes membres, c'est-à-dire ton corps, vont témoigner contre toi? Bah, ça je sais, oui, je sais. Et alors? Ben, tes membres ou ton corps, c'est bien toi, non? Bah, oui. Ben alors pourquoi tu t'étonnes de la nature de Jésus? Ben attends, je comprends pas trop par rapport au jugement du corps, tout ça là. Ce que je veux dire, c'est que si tes membres ou ton corps, c'est toi, et que tu reconnais qu'au jour du jugement, ils témoigneront contre toi-même, c'est bien la preuve que tu as au moins deux natures, mais que malgré ces deux natures, tu restes un être unique, à part entière. Et ça, tu peux le retrouver dans la sourate 24 au verset 24. J'irai voir. Je prends cet exemple pour expliquer une chose, c'est que Jésus était 100% homme, avec toutes les faiblesses qu'un homme peut avoir, la faim, la soif, la fatigue, etc. Mais il était aussi 100% Dieu, avec tous ses attributs, saint, juste, parfait, miséricordieux. Toi, en tant qu'homme, tu es déjà composé de trois aspects, l'esprit, l'âme et le corps. Dieu nous a créés à son image selon sa ressemblance. Donc, Dieu a un esprit, Dieu a une âme, et Dieu est venu dans un corps. Et ces trois aspects de sa personne forment un Dieu unique. Comme toi, tu es un être unique, malgré ces trois natures. Cette expression-là, Père, Fils et Saint-Esprit, on ne parle pas de trois dieux distincts, mais simplement de trois aspects d'un seul et unique même Dieu. On va revenir à ta question, Hamid. Ouais, s'il te plaît, ouais. Youssouf, on parlait d'Adam tout à l'heure. Est-ce que tu sais comment Dieu a dû s'y prendre pour pardonner les péchés d'Adam quand il a désobéi? Ben oui, Dieu est miséricordieux. Il pardonne. Oui, il pardonne. Mais comment il a dû s'y prendre? Je comprends pas ta question. Ok. Par exemple, imagine que tu me voles 500 €. Quelques jours plus tard, tu regrettes et tu reviens vers moi pour me demander pardon. Ok, moi je te pardonne. Mais si tu es sincère dans ton pardon et pour rétablir la justice, ces 500 € là, tu vas me les rendre. Bien sûr, sinon ça sert à rien que je te demande pardon. Voilà. Ben pour Adam, comment ça s'est passé? Quand ils ont péché avec Ève, Dieu leur a dit que s'ils mangeaient le fruit, ils allaient mourir. Mais est-ce qu'ils sont morts suite à ça? Non. Ben non, ils ont demandé pardon. Ok, et leur dette? Leur dette, quelle dette? Ben Dieu leur a dit vous mourrez, mais ils ne sont pas morts. Donc ils ont une dette. Et cette dette-là, c'est leur vie. Donc pour Dieu, il lui fallait une vie en retour. La Bible, elle nous enseigne qu'Adam et Ève, quand ils ont péché, ils se sont confectionnés des vêtements en feuilles de vigne pour cacher leur nudité. Mais Dieu, il n'a pas agréé ça, et à la place, il les a revêtus d'une peau d'animal. Donc pour ça, Dieu a forcément pris la vie d'un animal. Et c'est la vie de cet animal qui a servi de dette pour la vie d'Adam et Ève. La Bible, elle nous enseigne que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et on a tous péché, les gars. Tous depuis Adam. Mais maintenant, pour que Dieu vous pardonne, quel sang a coulé pour vous, mes frères? Depuis le commencement, tous les prophètes et les hommes de Dieu, ils allaient sur des montagnes pour offrir des animaux à Dieu. Et c'est le sang de ces bêtes-là qui couvrait le péché du peuple et de celui qui offrait. Mais tout ça, c'était dans l'attente de l'agneau de Dieu lui-même, le Messie, le seul qui avait un sang assez pur pour racheter les péchés de l'humanité tout entière, présente, passée et future. Et voilà ta réponse, mon frère Hamid. Dieu, par amour pour nous, et seulement par amour, s'est revêtu d'une chair humaine, afin de s'offrir lui-même en sacrifice parfait, le seul sacrifice qui plut à Dieu, au point où sa colère, elle demeure plus sur ceux qui croient en cette bonne nouvelle. Et la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui.
Comprenez les frères qu'avec tous les péchés qu'on a commis, le simple fait de dire pardon, ça suffit pas. Dieu, dans sa justice, il doit faire retomber son châtiment sur nous. Mais la Bible dit que ce châtiment-là, il l'a fait retomber sur Jésus. Autrement dit, sur lui-même, dans un corps qui ressent toutes les douleurs et toutes les souffrances. Jésus a souffert pour nous, les frères. Et il est mort à notre place. Et tout ça parce qu'il nous aime. Dieu nous aime. Et t'as des versets de tout ce que tu dis là? Mais bien sûr, regarde, on va prendre Romains 5 là. Tu peux lire, Amine? Ouais. Regarde au verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Oh, c'est mon alarme. Ah, je suis désolé les gars, je vais devoir aller à la pharmacie. Je dois aller chercher les médocs à ma mère. Vous voulez m'accompagner? Ah oui? Bah vas-y, on y va, bien sûr. Ah, c'est cool. Ça va pas être possible pour moi, mais... Bon, on était bien là pourtant. C'est pas grave, Dieu permettra d'autres occasions, c'est pas grave. Ok, ben attendez-moi, je reviens. J'en ai pour 5 minutes, je vais me changer. Ça fait plaisir. C'est cool. Bon, tout sauf, on te laisse là. Vas-y. Bon, Amine, À bientôt mec. je te remercie. Ciao, ça va. À bientôt. À bientôt, Inch'Allah.